Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission de Dira Laval vous informe. Alors, cette semaine, j'ai pensé vous parler un petit peu du logement parce que c'est des cas qu'on a souvent chez Dira Laval, toutes sortes de problèmes qui sont reliés au logement. Alors, j'ai fait appel à M. Denis Miron, qui est porte-parole de la Régie du logement. Bonjour, M. Miron. Bonjour, Mme Demers. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que c'est très complexe quand on rentre dans les cas de logement. Il faut faire attention aussi. Alors, on va essayer d'expliquer les grandes lignes et le rôle de la Régie du logement pour essayer d'aider les personnes le plus possible à répondre aux questions que nous, le plus souvent possible, on se fait poser. Alors, si on part avec le renouvellement du bail sur une période de 12 mois, quelles sont les règles à suivre? Si on commence par le propriétaire, de quelle façon les gens doivent s'y prendre lorsqu'on fait un renouvellement de bail, de la part du propriétaire et du locataire? Bon, il faut comprendre que lorsque vous signez un bail, avant de déménager, d'aménager dans votre nouveau logement, vous le signez et si on prend l'exemple du bail d'1 an, le bail se renouvelle automatiquement au terme de cette période de 12 mois. C'est automatique, ça. Alors, vous restez 20 ans dans votre logement, vous n'avez pas besoin de signer un nouveau bail à chaque année. Ah, OK. Donc, il se renouvelle automatiquement. D'accord. Ce qui va changer, bien sûr, ça peut être le loyer ou une condition, une clause au bail. Vous avez accès à un espace de stationnement, espace de rangement. S'il y a des modifications à une des conditions inscrites au bail, à ce moment-là, le propriétaire doit vous aviser. Alors, c'est par écrit qu'il doit vous aviser de ce changement de loyer ou autre condition du bail. Et il faut bien comprendre que ce changement va s'appliquer au terme du bail, c'est-à-dire à la fin de la période de 12 mois d'1 an, si votre bail est de durée de 12 mois. Donc, alors, c'est de décembre à décembre, au 1er janvier de l'année suivante. Prenons l'exemple classique du 1er juillet au 30 juin. Restez avec cet exemple-là. Oui, d'accord. C'est beaucoup plus simple. Oui. Il faut comprendre ensuite que les délais prescrits par la loi pour l'envoi d'avis vont changer selon, évidemment, le moment où commence votre bail et selon la durée, parce qu'un bail peut être d'une durée plus courte qu'un an ou plus longue. Les délais peuvent être différents. Et à l'endos du bail, il y a des tableaux qui indiquent quels sont les délais à respecter pour l'envoi d'avis dans un cas ou dans un autre. Par exemple, vous voulez déménager, il faut aviser aussi le propriétaire de votre intention de déménager à la fin du bail. Okay. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas changer le loyer ou une condition du bail en cours de bail, donc en cours d'année. Okay. Il faut vraiment qu'il y ait un avis qui soit préalablement envoyé, avis écrit, et le changement va s'appliquer lors du renouvellement. Mais sans avoir à signer un nouveau formulaire de bail. Okay. C'est la lettre ou l'avis écrit du propriétaire qui va simplement faire partie du bail. Donc, est-ce que ça, c'est un formulaire qu'ils prennent à quelque part ou c'est une lettre qui est écrite? C'est-à-dire, il y a des avis qui existent sur le site Web, Internet de la Régie du logement, que le propriétaire peut utiliser, c'est pas obligatoire. Sinon, il peut lui-même écrire donc cette lettre, cet avis, et il doit l'envoyer, la faire parvenir donc au locataire dans les délais prescrits par la loi. OK, parfait. Est-ce qu'il y a un délai, le propriétaire à respecter avant la fin du bail? Bon, prenons l'exemple classique de l'avis d'augmentation. On est en pleine période où les gens vont recevoir un avis d'augmentation de loyer. Pour un bail d'1 an, du 1er juillet au 30 juin, restons avec cet exemple-là, l'avis doit être envoyé entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Donc, entre le 1er janvier et le 31 mars. D'accord. Donc, en théorie, si l'avis vous parvient avant le 1er janvier ou après, on pourrait contester la validité de l'avis. Okay. Bon, rien ne vous empêche de vous entendre quand même à l'amiable, mais strictement selon la loi, le propriétaire doit vous envoyer cet avis entre le 1er janvier et le 31 mars pour que l'avis soit valide. D'accord. S'il dépasse le 1er mars et vous l'envoie dans le mois d'avril? En principe, ça veut dire que votre bail va se renouveler le 1er juillet sans aucune modification, parce que l'avis est parvenu après le délai prescrit par la loi. Le propriétaire devra vous envoyer un avis l'année suivante. OK, d'accord. Alors, s'il y a des modifications ou quoi que ce soit, là, il va faire les modifications. C'est-à-dire, il faut que vous soyez, évidemment, d'accord avec les modifications proposées. OK. Il faut bien comprendre que vous avez 3 options possibles. OK. Alors, vous avez le choix d'accepter les modifications, que ce soit le loyer ou une autre clause, condition du bail, soit de refuser et de déménager
Alors, si vous refusez et vous déménagez, évidemment, le bail va se terminer le 30 juin. Vous déménagerez après le 30 juin, bien sûr. D'accord. Le propriétaire ne peut pas vous obliger à quitter avant la fin de votre bail. Parfait. L'autre option, vous refusez et vous décidez de rester. OK. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec l'augmentation proposée ou une modification d'une condition du bail. Évidemment, il faut avoir des raisons de refuser. Si on juge l'augmentation déraisonnable, par exemple, si on n'accepte pas le changement proposé, par exemple, le stationnement était gratuit, maintenant le propriétaire voudrait que vous payiez, ou on veut vous enlever un espace de rangement, écoutez, discutez, négociez avec votre propriétaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Ici, au Québec, on est dans un régime de liberté contractuelle, c'est-à-dire que les parties peuvent s'entendre à l'amiable. Évidemment, il est toujours préférable de mettre par écrit s'il y a une entente intervenant entre les parties. Alors donc, vous avez ce droit de négociation, mais il reste quand même qu'on ne peut pas imposer des clauses d'abord qui seraient contraires à la loi ou aux règlements qui sont en vigueur. On ne peut pas obliger une personne à accepter. Elle a un droit de refus. Mais il faut avoir, bien sûr, des motifs raisonnables de refuser l'augmentation. Les gens peuvent l'accepter, la refuser ou tenter de négocier aussi. On vous propose un montant X. Vous pouvez tenter de négocier pour arriver à un montant qui satisfasse les deux parties. D'accord. Quand les gens reçoivent cette augmentation, c'est quoi les délais qu'eux doivent respecter pour répondre à cette question-là? C'est important, encore une fois, il y a toujours des délais. Oui. Le propriétaire vous envoie l'avis, il est entre le 1er janvier et le 31 mars pour un bail d'1 an, se terminant le 30 juin. Vous avez un mois pour répondre à cet avis du propriétaire. Un mois de la réception de l'avis, c'est important, non pas de la date sur l'avis. Vous le recevez le 15 janvier, vous avez jusqu'au 15 février pour répondre. Même si sur l'avis, c'est indiqué le 2 janvier, c'est la date de réception qui compte. Donc, ne vous pressez pas, prenez le temps d'analyser, donc de lire l'avis. Si le propriétaire veut peut-être vous obliger à signer rapidement, ne cédez pas à la pression inutilement. Prenez le temps nécessaire, consultez des gens autour de vous. Est-ce que je devrais accepter? Discutez-en aussi avec votre propriétaire. Vous recevez l'avis, vous avez un mois aussi pour en rediscuter, négocier avec le propriétaire. Ce n'est pas parce qu'il vous demande un montant X que vous devez l'accepter tel quel. Si vous voulez négocier à la baisse ou modifier des conditions, vous avez le droit de le faire, mais vous avez un mois avant de transmettre votre avis. Important. Si vous ne répondez pas à l'avis du propriétaire, vous êtes réputé avoir accepté. D'accord. Mais si vous êtes d'accord, vous ne répondez pas, ça ne change rien pour vous, vous êtes d'accord. Exact. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous voulez déménager, vous n'êtes pas d'accord, mais vous voulez rester, c'est important de répondre. Évidemment, en respectant l'avis ou le délai d'un mois pour répondre. OK. Le fameux délai d'un mois, est-ce que cette lettre-là doit être envoyée recommandé pour vraiment avoir la validité de la date ou de quelle façon? C'est toujours d'avoir une preuve d'envoi et de réception. C'est toujours préférable. Alors, il faut que quelqu'un signe, puis comme quoi il y a la date qui ont reçu la demande. À moins que vous remettiez, si le propriétaire vous remet un avis écrit, vous l'envoie, peut-être qu'il y a des cases à cocher, par exemple, oui, j'accepte, etc., etc. Vous pouvez le remettre en main propre, mais assurez-vous d'abord de signer, que les deux parties signent, et d'avoir une copie. D'accord. Vous savez, s'il n'y a pas de preuve écrite, dans quelque domaine que ce soit, quel que soit le contrat, le bail est un contrat comme un autre, mais bien particulier. Si vous n'avez pas de preuve écrite, c'est la parole de l'un contre l'autre. Alors, exigez, d'abord, la loi le dit, ça prend un envoi écrit, et répondez par écrit, c'est pour votre protection à vous, et ça offre une garantie pour les deux parties. OK, parfait. Alors là, si on parle, tout le monde, on a fait chacun les étapes qu'on avait à faire. Maintenant, la dame conteste son augmentation de loyer. Alors, quelles sont les étapes que cette locataire doit faire? Disons que vous refusez l'augmentation, vous voulez rester. Vous avez répondu dans le délai réglementaire d'1 mois de la date de réception de l'avis du propriétaire. Celui-ci a 1 mois pour faire une demande en fixation de loyer auprès de la régie. C'est-à-dire que lui, il reçoit votre lettre de refus, vous refusez l'augmentation, restons avec cet exemple-là. Si lui tient quand même à l'augmentation qu'il vous a demandée, s'il veut faire fixer le loyer, il a 1 mois pour s'adresser à la régie. S'il s'adresse à la régie passé ce délai d'1 mois, à ce moment-là, le bail va se renouveler sans aucune modification parce qu'il n'aura pas respecté ce délai prescrit par la loi. Il sera trop tard pour lui. Il devra s'y reprendre à nouveau l'année suivante. OK, parfait.
Est-ce qu'il y a des guides pour les augmentations, les gens, disons, qui veulent savoir si c'est correct ou non? C'est la question, évidemment, qu'on se pose présentement, parce qu'on reçoit l'avis d'augmentation. Bon, est-ce que l'augmentation est raisonnable, oui ou non? Il n'y a pas de réponse simple parce que il faut comprendre, et je vous donne une réponse courte, que l'augmentation est calculée selon les revenus et dépenses de l'immeuble et du logement concerné. Évidemment, les dépenses, les revenus varient d'un immeuble à l'autre, d'un logement à l'autre. Donc, c'est pour ça que la Régie met à la disposition des propriétaires, sur son site Web, un formulaire de calcul, une grille au fond, qui ressemble à celle que va utiliser le juge s'il y a une demande en fixation de loyer. Celle sur notre site est plus simplifiée, mais celle du juge tient compte de tous les cas particuliers. Donc, le propriétaire remplit les cas, c'est-à-dire ses dépenses, les taxes, les assurances, les frais d'entretien, etc. Et il arrive à un montant qui est l'augmentation qu'il serait autorisé de demander à un locataire. Il peut demander moins, mais en principe, il ne pourrait pas demander plus. Surtout s'il y a contestation, le juge va prendre les mêmes factures, les mêmes dépenses et revenus. Il va faire le calcul, et là, c'est pour ça qu'on dit une demande en fixation, il arrivera un montant, ce sera l'augmentation. Alors, le loyer, l'augmentation est fixée, et les deux parties devront respecter la décision du juge. Donc, le résultat au terme du calcul. OK, parfait. Mais c'est important de comprendre que même si vous contestez et le propriétaire a un mois pour envoyer une demande en fixation, vous pouvez toujours continuer à négocier. D'accord. Même d'ici l'audience. D'accord. OK. Et si vous vous entendez d'ici là, lors de l'audience, vous n'aurez qu'à présenter une entente écrite comme quoi vous êtes entendu à l'amiable sur l'augmentation. Le juge n'aura qu'à valider l'entente conclue entre les parties. Parfait. Alors, si je résume, c'est au propriétaire aller à la régie pour... De faire la demande en fixation de loyer. La demande en fixation de loyer. Vous avez envoyé votre lettre de refus. Oui. Et à ce moment-là, vous vous attendez que le propriétaire donc s'adresse à la régie. Exactement. Il peut peut-être laisser faire, tout simplement, laisser tomber. Et vous attendez de recevoir aussi une lettre de convocation pour l'audience. Mais aussi, le propriétaire doit aussi signifier sa demande auprès de la régie, c'est-à-dire vous envoyer une copie de la demande en fixation de loyer qu'il a déposée, présentée à la régie. Vous devez recevoir une copie afin justement de prendre connaissance qu'il s'est adressé à la régie et de vous préparer pour l'audience. OK, parfait. Alors là, les gens vont recevoir, les deux parties vont recevoir les avis. Et puis ensuite de ça, l'audience, habituellement, le déroulement, c'est un petit peu ce que vous avez expliqué. Le fardeau de la preuve appartient... C'est sûr, la personne qui fait une demande, c'est elle qui a le fardeau de la preuve. Ceci dit, vous, comme partie défendresse, c'est-à-dire vous êtes là, au fond, pour vous représenter comme locataire, vous avez le droit de... D'abord, le propriétaire devra présenter ses factures. Au juge devrait vous les présenter aussi. Vous avez le droit de regarder ses factures. Si le propriétaire dit « j'ai fait telle réparation », si vous dites « non, il n'a jamais fait ces réparations », ou bien non, c'est chez le voisin qu'il a fait ces réparations, vous avez le droit de contester, si nécessaire, les dépenses que veut réclamer le propriétaire et qui vont entrer dans le calcul de l'augmentation de loyer. Il faut tenir compte aussi d'une chose. Les dépenses et revenus, c'est pour l'année précédente. Donc, pour l'augmentation de juillet 2016, ce sont les revenus dépenses de 2015. S'il présente des factures pour janvier 2016, ça va entrer dans le calcul de l'augmentation de l'année suivante et non pas pour l'augmentation du 1er juillet 2016. C'est bien important. Parfait. Alors là, on va aller à une petite pause et puis on sera de retour avec des mises en situation. Merci. Alors, Monsieur Miron, tantôt, j'ai dit qu'on irait pour les mises en situation, mais j'aimerais qu'on revienne les audiences à la régie. Alors, les gens, comment est-ce qu'ils peuvent se faire représenter ou bon, il faut comment comprendre qu'évidemment, vous êtes convoqué à l'audience, c'est dans votre intérêt d'être présent, bien sûr. Sinon, si vous n'êtes pas présent et que le propriétaire présente ses dépenses, ses revenus dans le cadre d'une demande en fixation de loyer, le juge va prendre la cause en délibéré et rendre sa décision en votre absence. Alors, vous ne serez pas en mesure de contester, le cas échéant, les factures que présente le propriétaire. Bon, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas être présent, vous faire représenter, mais par votre conjoint ou par un avocat. Bon, je vous dirais que dans la majorité des cas, plus de 85 % les gens se représentent seuls. Ce n'est pas obligatoire d'être représenté par un avocat. Sinon, c'est votre conjoint qui peut vous représenter. Si vous êtes dans l'impossibilité, mais là, ça prend de bonnes raisons. État de santé, vous êtes hospitalisé. En raison de votre éloignement, vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer. Vous pouvez mandater une autre personne, un parent,
un allié, votre garçon, votre fille, un de vos enfants, il faut à ce moment-là donner un mandat écrit. Donc, c'est vous qui rédigez un mandat écrit que la personne qui va vous représenter va remettre au juge et dans lequel mandat écrit, vous devez expliquer ce qui vous empêche d'être présent lors de l'audience. D'accord. Mais encore une fois, gardez à l'esprit que la procédure est beaucoup plus simple que devant tout autre tribunal. Et le juge a un devoir d'assistance aux parties. Donc, il est là pour aider les parties à bien s'expliquer. Vous avez le droit de questionner l'autre partie, donc le juge peut vous aider à formuler votre question si nécessaire, non pas pour influencer l'une ou l'autre partie, mais de vous aider à bien comprendre ce qui se passe. Dans le cas d'une personne âgée, le juge est bien conscient, on a plusieurs personnes qui sont présentes d'un certain âge, alors le juge va prendre le temps d'écouter, de s'assurer que tout le monde a bien compris ce qui se passe, est conscient du déroulement. Et finalement, lui, ce qu'il veut, le juge, c'est qu'on puisse faire la preuve et que lui, il ait toutes les informations nécessaires pour rendre la meilleure décision possible. D'accord. On n'a pas parlé en début d'émission, mais ce serait important de dire la mission de la Régie du logement. La mission, je vous dirais, d'abord, c'est un organisme public, n'est-ce pas, gouvernemental. On est là pour rendre service aux citoyens en matière de logement. Alors, il y a 2 mandats principaux, un mandat d'information, ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions concernant le bail, votre logement, les relations locataires-propriétaires, les droits et obligations des parties, on est là pour vous informer sur les lois et règlements qui existent touchant ces questions-là. Et on informe autant les locataires que les propriétaires, il n'y a pas de préférence. C'est un service public offert à tout le monde. Mais attention, on ne peut pas vous donner d'avis ou de conseils juridiques. Parce que l'autre mission, c'est qu'on est aussi un tribunal. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Alors, si vous voulez un avis juridique, il faut consulter un avocat. Et justement, je me permets de signaler qu'il existe depuis déjà un certain temps une ligne téléphonique gratuite, mais à la disposition notamment des citoyens de Laval. Et c'est le barreau du Québec, en collaboration avec la Régie du logement, qui a mis en place cette ligne téléphonique. Je peux vous donner rapidement le numéro de téléphone. Oui. C'est le 1-844-227-3790, 1-844-227-3790. On peut avoir accès donc à un avocat et peut-être expliquer sa situation et avoir un avis juridique à ce moment-là. Puis ça, c'est gratuit? C'est gratuit, ce service. Puis c'est combien? C'est une consultation de combien? Est-ce qu'il y a des minutes? Ou, Écoutez, je ne pourrais pas vous dire concrètement la durée de la consultation, mais le service, soit on peut téléphoner de chez soi, ou si on est là le jour de l'audience, il y a des salles à la disposition des parties où les gens peuvent utiliser un téléphone et à ce moment-là, joindre un avocat. OK. Alors, eux sont au courant de tout ce qui se passe Oui, ce sont des avocats spécialisés en droit du logement qui sont en mesure de répondre aux questions des gens pour avoir un avis juridique. Comme je vous dis, nous, on ne peut pas vous donner ce genre de conseils juridiques. Si vous demandez, par exemple, faites une demande en dommage et intérêt, vous demandez combien je peux exiger, on ne peut pas vous le dire. C'est à vous de vous informer, d'évaluer le préjudice que vous subissez et d'évaluer le dommage, combien ça vaut, par exemple. Parfait. OK. Excellent. Alors là, on va prendre quelques mises en situation. Alors, mon propriétaire se pointe chez moi le 25 juin pour me faire signer un nouveau bail. Je n'ai jamais reçu d'avis d'augmentation de loyer. Est-ce que je peux refuser de signer un nouveau bail? Je le disais précédemment, le bail se renouvelle automatiquement. D'accord. Donc, vous restez plusieurs années. Vous n'avez pas besoin de signer un nouveau bail à chaque année. Même si votre propriétaire vous demande une augmentation, ça prend l'avis écrit qui indique le montant d'augmentation, le pourcentage, peu importe, mais vous n'avez pas besoin de signer un nouveau formulaire. Alors, s'il se pointe à quelques jours du renouvellement de votre bail, bien là, vous refusez. Il est trop tard. Si vous n'avez pas reçu l'avis réglementaire dans les délais prescrits par la loi. Vous refusez tout simplement, c'est automatique, et votre bail va se poursuivre. Et le mois de juillet ou les mois suivants, vous allez payer le même montant, le même loyer que les mois précédents, parce que le propriétaire n'a pas respecté la condition d'envoyer un avis écrit dans les délais prescrits par la loi. Parfait. Alors, moi, j'ai transmis à mon propriétaire ma réponse à l'effet, on en parlait tantôt, que je désire renouveler mon bail, mais je refuse l'augmentation de loyer. Tantôt, on disait que c'est au propriétaire à s'adresser à la régie. Si mon propriétaire me fait une nouvelle proposition que je refuse à nouveau, mon propriétaire dispose-t-il d'1 mois supplémentaire pour réagir à mon dernier refus? Dès lors, quelles sont les actions que le propriétaire devra prendre? Le propriétaire avait 1 mois
pour s'adresser à la régie suite à la réception de la lettre de refus du locataire. OK. Donc, s'il arrive après avoir reçu la lettre de refus, il veut négocier ou faire une nouvelle proposition, ça ne change pas le délai qu'il a, lui, de s'adresser à la régie. D'accord. Si les deux, locataires et propriétaires, ne s'entendent pas sur l'augmentation, vous refusez, il veut vous remettre une nouvelle proposition, vous refusez toujours. Lui, les jours passent. Alors, au bout d'un mois, s'il ne s'est pas adressé à la régie, il est trop tard pour lui. D'accord. Le bail va se renouveler OK. sans augmentation. Alors, c'est la première qui compte. Donc, lui doit respecter le délai d'un mois. OK. Il peut s'adresser à la régie et vous pouvez continuer malgré tout à négocier jusqu'à l'audience. Parfait. J'accepte l'augmentation de loyer, mais je conteste les modifications apportées au règlement des meubles ou à une ou plusieurs clauses du bail. Par exemple, le propriétaire m'enlève mon espace de stationnement. Que dois-je faire? Là aussi, vous avez un droit de refus. Alors que ce soit l'augmentation de loyer ou une autre condition du bail, il faut que ce soit clairement indiqué dans l'avis. Alors, c'est un avis d'augmentation, peut-être qu'on inclut aussi des modifications. Il faut faire bien attention quand vous répondez ou comment l'avis est écrit. Si vous répondez non, est-ce que c'est non à l'augmentation et oui aux modifications ou le contraire? Alors, soyez très clair dans l'avis quand vous signez qu'il n'y a aucune ambiguïté. Vous dites oui à quoi précisément ou non à quoi exactement. Parfait. Alors là, si je... Peut-être que deux avis différents seraient Ouais, nécessaires. exact. Je ne pense pas que ce soit une obligation, mais il faut que l'avis écrit qui vous est envoyé, qui touche à la fois à une augmentation de loyer et une modification d'une clause, par exemple l'accès au stationnement ou un espace de rangement. Si vous dites oui à l'augmentation, que ce soit clair, et sinon à toute autre modification, que ce soit clair aussi. OK. Alors, si vous refusez une modification d'une condition du bail, Oui. à ce moment-là aussi, le propriétaire, si vous n'arrivez pas à vous entendre, il a aussi un mois pour s'adresser à la régie Parfait. pour obtenir une décision sur la modification. Lui devra aussi justifier le changement, et etc., etc. Parfait. Alors, des augmentations de loyer verbal, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La loi le dit, ça prend un avis écrit. Écrit. OK. Rien ne vous empêche de vous entendre verbalement. Oui. Mais si vous vous entendez, mettez ça par écrit. OK. D'ailleurs, il y a un modèle d'avis qui existe sur notre site web de la Régie du logement. Il y a D'accord. plusieurs modèles d'avis d'ailleurs, selon OK. la situation. Vous vous entendez, vous êtes d'accord, mettez ça par écrit. Toujours, Soit OK. l'avis proposé par la régie, qui n'est pas obligatoire, ou un avis que vous allez rédiger ensemble. Assurez-vous de bien comprendre les termes et que quand vous signez en toute connaissance de cause. Vous savez dans quoi vous vous engagez. OK, parfait. Ma mère demeure dans une résidence. Elle a de plus en plus de problèmes de santé, mais elle n'est pas encore éligible à une place en CHSLD. Ma mère souhaite venir habiter chez moi. J'accepte de l'héberger. L'article 1974 s'applique-t-il en cas pareil? Il faudrait expliquer quel est l'article 1974. Bon, il y a plusieurs aspects qu'il faut d'abord expliquer avant de répondre à cette question précise. D'abord, on ne peut pas mettre un terme à son bail en cours, c'est-à-dire quitter parce qu'on a des difficultés financières, on perd son emploi, séparation du couple ou tout autre motif de cette nature. Il faut respecter le bail, donc l'engagement de payer le loyer jusqu'à la fin. Parfait. D'accord? Donc, le mythe qu'on peut, avec un avis de quelques semaines, de quelques mois, casser son bail, Oui. ça n'existe pas. OK. Cependant, il existe tout de même des exceptions, des cas particuliers où on peut quitter avant terme son bail. Par exemple, vous êtes sur une liste d'attente pour un logement à loyer modique. À ce moment-là, c'est une exception qui est prévue pour quitter avant terme son logement. En raison de votre état de santé, par exemple, un handicap qui survient ou une aggravation d'un handicap qui vous empêche de maintenir votre logement, vous pourriez à ce moment-là pouvoir quitter avant terme. Pour des motifs de violence conjugale, d'agression sexuelle, vous pourriez pouvoir quitter avant la fin de votre bail, votre logement. Ou dans le cas d'une personne âgée. Et là, je vais prendre le temps de lire ce que dit l'article 1974 concernant les personnes âgées parce que ça va aider à répondre à vos mises en situation. Parfait. Ce que dit l'article en question, c'est que une personne âgée peut quitter avant terme son bail si elle est admise de façon permanente dans un CHSLD, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle
que nécessite son état de santé ou tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit son appellation, où lui sont offerts de tels soins et services. D'accord. Alors, à ce moment-là, il faut envoyer un avis écrit de résiliation du bail, donc un avis écrit de 2 mois à son propriétaire, dans lequel ou auquel on doit joindre aussi pour une personne âgée admise dans une résidence, une attestation de la résidence comme quoi elle a été acceptée, et aussi un billet du médecin attestant de son état de santé qui nécessite qu'elle soit hébergée dans une résidence où lui sont offerts des soins appropriés à son état de santé. Il faut remplir ces conditions pour pouvoir mettre un terme avant la fin de son bail, avec un avis de 2 mois. Okay. Si vous aménagez dans une résidence avant la fin du délai de 2 mois et que le propriétaire reloue le logement, vous ne payez que la partie, n'est-ce pas, pendant laquelle le logement était libre ou que vous étiez toujours dans votre logement. Okay. Alors, si 1 mois plus tard, le propriétaire reloue le logement, vous ne payez qu'1 mois, bien entendu. On s'entend là-dessus. Oui. Mais donc, c'est pour éviter de payer plus que 2 loyers pendant une période indéterminée. Okay. Donc, la perte, si vous voulez, l'engagement du locataire est limité à 2 mois. OK, mais si je comprends bien, si une personne dit « moi, je suis tannée, les repas sont pas bons ou quoi que ce soit, je veux déménager, puis c'est les mêmes services, c'est toutes les mêmes choses. » Dans une autre résidence? Oui, la même... Et là, c'est un cas particulier. Oui. Il faut comprendre que la loi prévoit certaines situations, mais ne prévoit pas tous les cas particuliers. OK, d'accord. Alors, dans ce cas particulier, vous êtes dans une résidence, vous voulez changer, il n'y a pas de changement dans les soins et services. À ce moment-là, la jurisprudence n'est pas encore établie de façon définitive. OK, d'accord. Vous savez, la loi ne prévoit pas tous les cas et laisse une marge d'interprétation au juge. On est dans une situation où, effectivement, il y a différentes interprétations. Et donc, moi, je suggère, dans un cas comme celui-ci, d'essayer de s'entendre avec la résidence, si on peut quitter avant terme. Okay. Encore une fois, on peut négocier son départ avant la fin de son bail. Sinon, bien, écoutez, on peut toujours faire la demande. Si la résidence s'y oppose, à ce moment-là, et réfère la cause devant un juge de la régie, ce sera au juge de se prononcer sur un cas comme celui-ci, où on quitte une résidence pour une autre sans qu'il y ait des soins différents. C'est pour les mêmes soins, en fait. Parfait. Ce qui serait différent si vous quittez parce que votre résidence n'offre pas des soins que nécessite votre état de santé qui s'est peut-être aggravé. Et une nouvelle résidence offre des soins que n'offre pas celle où vous êtes présentement. À ce moment-là, il n'y aurait pas de difficulté. Vous pourriez, avec un avis de 2 mois, quitter avant la fin de votre bail. Alors, malheureusement, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fut très instructif. J'espère que ça va aider à nos gens. Alors, merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.